Montréal, une ville vibrante, multiculturelle et riche de diversité. Un carrefour de langues, de cultures et de traditions. Ici, chaque accent raconte une histoire, chaque regard porte un ailleurs. Cette richesse, elle vient de partout. Elle est façonnée jour après jour par l'immigration. Mais derrière cette diversité, il y a des parcours, des défis, des débuts parfois difficiles, mais surtout des humains multiformes venus des quatre coins du monde. Et si, pendant quelques minutes, vous vous mettiez à leur place? Après des mois, parfois des années d'attente et d'espoir, votre tour arrive enfin. Votre demande est acceptée. Vous quittez votre pays, votre maison, vos repères, votre vie et l'espoir d'une meilleure étouffée dans une valise, vos yeux tournent finalement vers Montréal. Mais une fois sur place, tout est différent. Les rues, les visages, la langue. Vous essayez de comprendre, de vous adapter et rapidement, une réalité s'impose. Pour s'intégrer, il faut apprendre le français. Pour les enfants, l'école devient le premier lieu d'intégration. Ils entrent dans ce qu'on appelle des classes d'accueil, des lieux spécialement conçus pour les élèves nouvellement arrivés qui ne maîtrisent pas encore la langue d'enseignement, le français. Créées à la fin des années 60, ces classes d'accueil sont aujourd'hui essentielles dans le parcours des jeunes immigrants. Mais derrière toutes ces classes d'intégration, il y a des humains, des enseignants engagés, des approches réfléchies, des histoires uniques. La première chose la plus importante pour moi, c'est vraiment la bienveillance et l'accueil, dans le sens qu'on est une classe d'accueil, donc on doit accueillir nos élèves à proprement parler, de façon correcte. On a beaucoup d'élèves qui ont subi des choses dans leur passé, qui arrivent ici, tout est déstabilisant pour eux. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, de les sécuriser et de leur apporter de la joie. Mon rôle, c'est de leur apprendre à parler en français. C'est sûr que ça, c'est le rôle principal. Mais c'est aussi un rôle d'intégration au niveau culturel. Donc, je leur apprends aussi à connaître la culture québécoise, à comprendre comment l'école fonctionne ici. Est-ce que il y a des choses qui sont différentes dans la façon de faire les devoirs? Même des fois, les conventions sociales sont différentes. Donc, c'est un peu un rôle d'introduction à leur nouveau pays. Chaque enseignant a sa façon d'accompagner ses jeunes, mais tous partagent le même objectif, leur donner les outils pour réussir. On essaie d'utiliser beaucoup le lien avec la langue d'origine, si possible. Donc, si je parle leur langue, puis je suis capable de faire des liens avec leur langue, je vais essayer de le faire. Puis, on essaie de faire beaucoup de choses avec des livres, la littérature jeunesse, écouter des séries, faire des jeux. Ça les aide, comme ce que vous faisiez, leur faire dire les nombres. Je fais ça tous les jours depuis le mois de septembre. Puis, il y en a qui ont encore de la misère avec, 95. Apprendre à s'intégrer, ce n'est pas juste apprendre la langue française. C'est comprendre une culture, trouver sa place. Pour certains enfants, c'est un défi immense. Mais grâce à des approches adaptées, comme la musique, le jeu ou l'accompagnement personnalisé, l'apprentissage devient possible. Je pense qu'en classe d'accueil, il faut être un petit peu plus flexible, dans le sens qu'il y a des élèves qui arrivent tout le temps. J'ai des élèves qui arrivent en septembre, en octobre, en décembre, en mars. Il faut toujours recommencer ce que je suis en train de faire. Donc, c'est jamais la même routine. Il y a des élèves qui vont quitter ma classe aussi. Donc, il faut être capable de s'adapter à plein de situations différentes. Au début d'année, quand les enfants arrivent, on a des classes de 12, 14, 16 élèves. Souvent, j'ai 9 langues parlées dans une classe, 10 langues parlées. Vers le mois de novembre, décembre, là, ils commencent à dire quelques mots en français. Et là, vous voyez maintenant, on est rendu au mois de mars, presque avril, et les enfants sont capables de converser avec vous comme ils ont fait aujourd'hui. Des fois, je les entends répéter des choses que je dis, donc ils commencent à utiliser mes expressions. Des fois, ils ont des amis dans d'autres classes, ou quand ils commencent à déranger un petit peu en classe. Là, j'ai compris qu'ils comprenaient comment ça fonctionnait. Ouais. À Montréal, plusieurs organismes accompagnent les nouveaux arrivants. Parmi eux, Mana joue un rôle clé. En offrant des cours de francisation aux adultes, l'organisme permet aux parents, eux aussi, de s'intégrer. La mission principale de la MANA, c'était d'accompagner à bien s'intégrer, de soutenir les familles nouvellement arrivantes.
Et parce que les nouveaux arrivants doivent passer plusieurs obstacles, beaucoup d'incompréhension de la nouvelle société. Imana les aide à comprendre la nouvelle réalité jusqu'à leur autonomie. On a plusieurs services, mais ça dépend aussi des besoins de chaque famille, de chaque personne. Et on a la banque alimentaire, on a les cours de français, on a des activités pour les enfants comme les camps d'été, les camps de la semaine de relâche, les devoirs. On a des intervenants communautaires scolaires aussi à l'école primaire et à l'école secondaire. La francisation, c'est un bon moment, c'est un moment agréable. Et c'est un moment qui me permet de partager avec d'autres personnes, c'est la même situation que moi, mais c'est des personnes très différentes, les cultures c'est très différent, mais je peux partager avec ces personnes. Je pense que c'est un moment que je me souviens forever. The French lessons, those are one of the things that MANA has offered that is very helpful. Also being in the community, so I can get close to people that are in the same situation as I am. So that helps a lot. Also, I'm in the group chat, so I'm getting every time I'm getting the news or anything helpful, people donating stuff or offering their services. Apprendre ensemble, partager ses difficultés. Ces cours deviennent bien plus qu'un simple apprentissage. Ils créent un sentiment d'appartenance. Derrière chaque immigrant, il y a une histoire. Un parcours souvent difficile, mais rempli de courage. À Montréal, des ressources existent pour accompagner ces parcours. Mais l'intégration ne dépend pas seulement des institutions, elle dépend aussi de nous. Parce qu'au fond, nous connaissons tous quelqu'un qui a vécu ce parcours. Et peut-être que la prochaine fois que vous entendrez un accent, vous y verrez non pas une différence, mais une histoire.